L'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte a-t-elle été l'accomplissement de toute la promesse divine? Est-ce là le seul baptême de l'Esprit qui a été accordé une fois pour toutes en faveur de l'Église naissante? Ou bien l'effusion de l'Esprit sur les disciples dont parle le 4e chapitre des Actes, celle qui fut accordée aux Samaritains, Actes 8-15, aux païens dans la maison de Corneille, Actes 10-5, et aux 12 disciples à Éphèse, Actes 19-6, ne doivent-elles pas être considérées comme autant d'accomplissements de cette promesse? C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Le sceau de l'Esprit que reçoit chaque croyant au moment de sa régénération doit-il être tenu pour un baptême de l'Esprit, ou bien faut-il, comme le croient quelques personnes, attendre une grâce nouvelle qui sera accordée plus tard? Cette grâce n'est-elle accordée qu'une seule fois, ou bien peut-elle être renouvelée plusieurs fois? Peu à peu, nous trouverons la solution de ces difficultés en continuant à étudier ce sujet dans la parole de Dieu. Mais il est important de ne pas s'arrêter dès le début à des points d'importance secondaires. Frères et sœurs bien-aimés, que toute notre attention se porte avant tout sur les deux principaux enseignements que Dieu veut nous faire retirer de cette doctrine. Nous voyons d'abord que le baptême du Saint-Esprit est venu couronner de gloire l'œuvre de Jésus, et que pour vivre d'une vie vraiment chrétienne, nous aussi nous avons besoin de le recevoir et de savoir que nous l'avons reçu. Les disciples même, pleins d'obéissance et d'amour pour leur maître, avaient dû recevoir ce baptême. Il faut donc qu'il y ait là quelque chose de plus que l'action de l'Esprit au moment de la régénération. Ce baptême, c'est l'Esprit même de Christ qui vient demeurer en nous avec la suprême puissance de sa nature glorifiée. C'est l'Esprit de vie de Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. C'est l'affranchissement du péché que Christ nous a acquis par la rédemption, mais qui reste pour tant de croyants à l'état de grâce promise, sans qu'ils en viennent à la réaliser eux-mêmes. C'est cette vertu puissante qui remplit de hardiesse en face du danger, qui assure la victoire sur le monde et sur tout ennemi. C'est l'accomplissement de cette promesse de Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. 2 Corinthiens 6:16. Demandons au Père de nous révéler tout ce que son amour a encore à nous donner. Demandons-le lui jusqu'à ce que notre cœur soit tout plein de cette promesse. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Nous voyons ensuite que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Soit que nous ayons déjà reçu ce baptême, soit que nous désirions une nouvelle effusion d'esprit, soit que nous voyons là une grâce inconnue à recevoir. Tous, nous devons reconnaître que ce n'est qu'en communion avec Jésus que nous pouvons recevoir et conserver cette vie de l'esprit, la voir se renouveler en nous. Jésus a dit: qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7:38. Ce qu'il nous faut, c'est une foi vivante en la présence de Jésus en nous. Et alors certainement l'eau vive aura libre cours. La foi est inhérente à la nouvelle nature. C'est par la foi qu'elle reçoit nourriture et breuvage céleste. Par la vertu de l'Esprit qui demeure en tout croyant, regardons à Jésus comme à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Attachons-nous à lui avec obéissance et amour, puisque c'est lui qui baptise. Mettons-nous en rapport avec lui, servons-le, croyons qu'il se donnera toujours plus à nous, et attendons de lui tout ce que confère le baptême de l'Esprit.